Ok, donc cette vidéo, nous sommes sur un collectif bien particulier. Et donc vous allez devoir choisir entre deux dos de jeu. Et donc en ayant en tête que en, en écoutant ce jeu, j'ai eu que vous avez appris à aimer l'odeur de la sauge quand elle est en fumigation comme là j'ai. Et en mélangeant celui-là, j'ai entendu que vous avez toujours aimé l'odeur de la sauge. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez. Ok, on démarre. On démarre par qui? Ici? Ok, on démarre par celles qui ont choisi ce jeu-là. Ok, j'ai dit celles. Peut-être que vous êtes que des femmes ou vous avez... J'ai entendu quelque chose à régler avec la féminité ou le féminin sacré ou quelque chose avec les femmes ou... Je sais pas, on va voir. Et donc après on fera ce jeu-là. Oui, ça fait sens. Page of Cups avec Furfur. Vraiment, faut que je vous le montre. Ok, Page of Cups. Donc, valet de coupe. Oh, et vous faites partie des gens que ça agace quand les gens, au lieu de traduire le Page of Cups en valet de coupe, ils traduisent en page de coupe. Vous n'êtes pas toute seule, moi aussi ça m'agace. Vraiment, j'ai ce truc de... Soit vous êtes que des femmes à avoir choisi ce jeu-là, soit, je sais pas. Knight of Swords. Ok, cavalier d'épée. C'est marrant, j'ai entendu un cœur à prendre n'est plus à prendre. Est-ce que ce serait vous le cœur qui était à prendre? J'entends oui. Après, quand je regarde la lune, là, j'entends mariage céleste. Ok. Peut-être que le truc à régler que j'ai senti au début, c'est peut-être une demande en mariage que vous vouliez faire, ou que vous vouliez faire, mais que il s'est passé une dinguerie. Ça, c'est pour les hommes ou les énergies masculines qui ont choisi cette pile. Pour les énergies féminines et les femmes qui ont choisi cette pile, il y a un truc, soit vous allez être demandé en mariage, soit il y a eu un mariage, du coup, dans les autres strates de la réalité, donc l'astral, les autres royaumes, les autres dimensions, tout ça, tout ça. Et oui, entre vous et quelqu'un d'autre. Parce que certaines vous aient dit entre moi et quelqu'un d'autre. Oui, oui, entre vous et quelqu'un d'autre. Ouh, cette d'épée. Je sais pas trop ce qu'on veut comme... Oh, la dinguerie. Ok, donc là, ce que j'ai avec le 7 d'épée, c'est le démon Gap. J'ai AAP, faites des recherches sur lui. Parce qu'apparemment, ce serait lui qui aurait été le prêtre de ce mariage, on va dire ça comme ça. La personne qui... Ouais, qui est là et qui est en fait autour. Donc, il y a les deux mariés qui échangent leurs vœux. Et j'ai vraiment ce truc-là de oui, lui qui est là debout et qui a les épées et qui a les deux mariés qui échangent leurs vœux, mais qu'en fait ce soit le démon Gap qui est régit ce mariage, qui est veillé sur ce mariage. Attendez, je vérifie un truc. Donc je voulais vérifier quelque chose à propos justement de Gap. Donc, il fait partie justement des démons qui peuvent provoquer l'amour comme la haine, et il fait partie aussi des démons, donc c'est un grand président et un puissant prince, et en fait il fait partie de ceux qui se baladent avec des puissants rois à ses côtés en fait. Il est comme leur guide, on va dire ça comme ça. Et donc en revanche, attention, il peut aussi rendre les gens inconscients ou ignorants, mais il peut aussi provoquer l'amour ou la haine. Donc, et ici nous avons l'étoile. Et derrière avec le 10 de pentacle. Donc je pense que c'est moins dans l'aspect 7 d'épée de Gap qu'on est là justement, plus dans son aspect bon plaisir, j'allais dire. Plus dans... c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a davantage fait ce qu'on lui a demandé. Oui, c'est ça, j'entends oui. Donc il a davantage fait ce que vous lui avez demandé et cette autre personne
qu'être intervenu comme ça de lui-même ou sous la garde de quelqu'un d'autre, sous la demande de quelqu'un d'autre pour faire le menu frottin. J'ai entendu ça. Donc, ok, donc paniquez pas. On a un peu paniqué quand on a vu cette DP, mais c'est plus Gap là, l'important, pas le 7 DP. Ok. Attendez. Ça y est, j'ai posé le bouquin. Je voulais vérifier au cas où, parce que c'est vrai que c'était un peu... Puis là, on a l'étoile. Apparemment, je dois vous montrer l'étoile. Oui, à cause là des foulards, des liens. D'accord. Ok. Certaines, chez vous, vous avez ça là, ce qu'il a derrière lui. Comment ça s'appelle déjà le mot technique qu'ils utilisent dans les églises là? C'est le repose hostie? Le... Enfin, ça. Vous voyez ou pas? Bah oui, vous voyez, si vous en avez un. Certains stands, vous en avez un. Ok. Ok. Certains, vous avez un tatouage, et le tatouage, c'est le chiffre 33. Là, je vois une peau à lait et un cou clairement d'homme, je crois. Bon, en tout cas, un cou plutôt large. 33 sur la nuque et une peau à lait. D'autres, je vois 33 en bas du dos à droite. Oui. Et d'autres, je vois le 33 sur le bras ici. Et d'autres, je vois le 33 sur votre jambe. Pour certains, sur le mollet derrière, pour d'autres, sur la cuisse derrière. Et donc, ceux qui l'ont mis derrière, celles qui l'ont mis derrière, c'est parce que vous vouliez vous assurer que le 33 garde vos arrières. Ok. Knight of Cups maintenant, donc le chevalier des coupes. Intéressant. On démarre avec le page, donc le valet. Le valet, énergie tranquille, et à chaque fois que je le regarde, je vois comme vraiment deux personnes qui ont leur petit cœur sur la main. Important, l'expression petit cœur, et qui apprennent à se connaître gentiment, mais qui d'un coup, whoop, vont direct au mariage, du coup, à cette fameuse cérémonie avec Gap. Et maintenant, on a le Knight of Cups. Donc, comme si maintenant, vous découvriez le corps émotionnel de l'un et l'autre. De l'un et l'autre. C'était formulé bizarrement. Et surtout, tous là, à part lui, du coup, à part le page, hein, non, même pas si, tous les démons là, ils ont des cornes. Tous. Il y a un truc avec les cornes. Et là, j'ai vu certaines, vous avez été trahies comme Maléfique dans le film, en fait, Maléfique, où le gars, bon, il se fout de sa gueule et il lui coupe les ailes. Alors du coup, est-ce que cette trahison a à voir avec ce mariage-là? Pour certaines, oui. Oh. Ouais, ici, on a le 6 d'épée. Démon avec des cornes encore. Et là aussi, il y a un truc avec les cornes. Donc l'expression t'as des cornes, c'est quand quelqu'un clairement a foutu un coup de canif dans le contrat, donc a trompé. Donc soit ça vous est arrivé, soit ça va vous arriver, soit la personne qui a demandé à ce que vous soyez marié dans les autres dimensions vous trompe. Pas tromper à cette carte-là, pas tromper dans le sens 5 d'épée, exactement. Vous trompe dans le sens, et là du coup on a la couronne, puisque là c'était les couronnes qui voulaient me parler sur cette image, et là la couronne je la retrouve là et il n'y a plus de cornes. Et on a le démon du coup Bélette. Et le chiffre 13. Donc, comme l'arcane majeur sans nom du tarot, le 13. Ok. Et non, là on a un 12. Cette personne vous trompe, c'est-à-dire vous manipule, vous fait croire quelque chose. On n'est pas simplement sur de la tromperie du style j'ai couché avec le voisin. Non, non, on est vraiment sur de la tromperie sur tous les niveaux.
Cette personne veut vous voler quelque chose, je suppose. Pour certaines. J'entends malus, lingus, malus. C'est quoi ça, un malus lingus? Malus, attendez. Écoutez, ce malus lingus, là, ça doit être une synchronicité pour l'un ou l'une d'entre vous, parce que quand je regarde là sur Google, on a d'abord une compagnie aérienne qui propose des vols pour moi, là, tout de suite, ça m'affiche l'Irlande aux États-Unis. Ensuite, on a simplement... Ah, il y a un truc en irlandais, attendez. Ouais, mais du coup, il n'y a pas malus. Et après, ça parle de taxes sur la masse en ordre de marche des véhicules. Et quand je vais dans les images, ça m'affiche tout type d'arbres. Bon, il y a... Je sais pas. Là, j'ai pas. J'ai des mots comme ça, parfois, je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous devez savoir? The Lovers avec Lilith. Parlez-en à Lilith. Ou à Ishtar ou à Enana. Parlez-en à Lilith, Ishtar ou Enana de ce qui se passe. Puisque j'ai l'impression que donc certaines, si vous avez du coup une pratique avec Lilith, etc., vous savez très bien quoi faire. D'autres, justement, voilà, il y a ce truc-là de... et il y a ce truc-là aussi apparemment de relations charnelles dans les autres dimensions qui du coup pose problème à vous dans la réalité physique. Alors je peux pas vous montrer l'image parce que ça c'est pas ça va être censuré, mais on va dire que le truc là, le fameux porte encens, là pour Lilith, dans Star Wars, c'est au niveau de ses private parts là, des parties intimes, on va dire ça comme ça. Donc en fait, c'est ça le problème. Bon, je sais pas exactement comment ça s'est passé là, comment cette personne vous a trouvé, parce que j'ai vraiment un truc de c'est pas juste une entité quelconque, hein, c'est vraiment une personne en incarné qui vous a repéré je ne sais comment et s'est débrouillé pour qu'il y ait ce fameux mariage que vous pouvez parfaitement briser, vous en faites pas. Hein. Si vous, il y a Lilith, parlez-en à Lilith. C'est le conseil que j'ai là pour vous, parlez-en à Lilith et elle fera le reste. Évidemment, il faudra faire ce qu'elle vous demande, mais parlez-en à Lilith, c'est important. Est-ce que vous avez d'autres choses? Oula, est-ce qu'il y a autre chose? Apparemment, non. De toute manière, si cette vidéo, elle est pas pour vous, vous le saurez. Mais s'il y a un fameux... Attends, il faut une info en plus, là, sur ce mari-là. Sur cette personne-là avec laquelle vous êtes marié. L'info alors. Et encore le démon avec des cornes. 6 de pentacle à l'envers, oui, bah ça on s'en doute. 6 de pentacle, faut qu'alors. Il y a un truc avec les crânes là de buffle. L'une des synchronicités pour que vous compreniez de qui il s'agit exactement, dans l'astral ou dans la réalité physique, un démon avec des cornes. Donc ça peut être un Oni. Oui, oui, ça peut être un démon japonais sans problème. Ou d'un autre folklore, d'un autre pays asiatique. Mais démon à cornes, c'est vraiment votre truc, le démon à cornes. Ok. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo arrivera jusqu'à celle à qui le message est destiné, parce que c'est très important. Donc, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Si vous voulez booker une séance privée avec moi ou faire une donation, les liens sont dans la description. Et voilà. Maintenant, on y va pour celles ou ceux qui ont choisi la Notoria, donc ce dojo-là. Et là au-dessus, vous avez du coup le 9 de bâton. Elle est super belle, je vous la montre. La carte. Il y a un truc avec cette imagerie-là, là, pour vous. Apparemment, je dois rien vous dire, vous devez juste regarder la carte. Et regarder vraiment dans le miroir qui, non, du coup, n'en est pas un, mais un portail.
vers d'autres dimensions, vers d'autres planètes, d'autres galaxies. Ok, on y va. Ah, et juste derrière, on avait l'ermite. Oui, ça fait sens avec ce que je capte. On va voir. On a la force et l'étoile. Oh, nice. Donc là, on a Yeyayel et Roquel, ou Rochelle, selon vous le prononcez. Ah, ok. Donc, pour celles et ceux qui ont des problèmes avec les labyrinthes, dont les labyrinthes de votre mental, de votre psyché, de votre conscient, subconscient, tout comme les labyrinthes, donc les portails, entre les dimensions, entre les personnes, entre ce genre de choses, ou d'autres, si vous avez vu un portail, donc par portail, j'entends ce genre de dessin aussi, vous voyez ou pas? Là. Que les gens disent non, c'est un mandala. Mon cul, c'est un mandala, ouais. Et vous avez vu une image comme ça, certaines, et vous vous êtes dit, dans un lieu où vous y attendiez pas, ou venant d'une personne dont vous ne vous y attendiez pas. Et vous vous êtes dit, ouais, bof. Et en fait, vous n'avez pas percuté qu'en le regardant et en donnant de votre attention, c'est-à-dire en prenant en compte son existence, son apparence, il y a eu un échange, il y a eu un problème. Et donc, pour régler le problème, vous devriez faire appel justement à Rochelle, donc Rochel, l'ange Rochelle, pour vous aider en fait, pour déjà reprendre ce qui est à vous, que ce portail ne vous draine plus, pour celles et ceux que ça vous draine, et couper directement le contact. D'autres, vous devez faire appel à l'ange Yeyayel, donc Yeyayel, et il ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Soit vous vous êtes battu, soit vous vous battez contre un oppresseur. Il y a vraiment ce truc-là de contre un oppresseur. Et il y a un problème. Soit vous êtes à bout de souffle, soit vous êtes trop fatigué, soit l'oppresseur arrive malgré tout à vous drainer. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez coupé tout drain, tout contact, tout lien énergétique. Mais en fait, la personne, elle parvient toujours à vous drainer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que vous devez faire appel à cet ange pour vous aider à exorciser de votre corps émotionnel, pour certains, pour d'autres, de tout, quoi, de tout ce qui se passe en vous, cette personne. Pour le faire, vous pouvez, si vous êtes des gens oula, il y a eu beaucoup d'infos d'un coup. Pour les gens qui créent quelque chose, en gros les artistes, quelle que soit la forme, vous pouvez utiliser votre art aux côtés de cet ange pour exorciser justement cet oppresseur. Ou en tout cas, c'est vraiment ça, cet oppresseur. C'est comme ça que c'est formulé. Okay. Encore, vous avez que des arcanes majeures. Waouh! Donc là, on a la lune avec Ha-He-Yu-Ya. Je vous la montre. Ok. Sauf qu'elle est tombée comme ça. Tac. En miroir. Knight of Swords. J'ai entendu pour certains l'épée du droit. Peut-être que vous êtes dans un truc, la loi, tout ça, avocat. D'autres, j'ai entendu l'épée de Dieu. Et donc là, je vois par exemple en guise de Atame, comme on dit dans la Wicca, si je ne me trompe pas. En gros, certains instants, vous avez un hôtel chez vous et vous utilisez une belle petite dague ou un coupe-papier qui est vraiment très très beau sur votre hôtel. Ok. La lune, elle est en miroir de l'étoile, j'allais dire. Alors que c'est pas du tout l'étoile, parce que l'étoile, elle est là. Mais si la lune est le miroir de l'étoile, la force est le lien. Il manque une carte. Là, ça me fait penser, je sais pas si vous avez joué à ça quand vous étiez enfant, mais vous voyez les trucs là, les espèces de carrés.
Et il y a plein de petits carrés à l'intérieur qui bougent, qui se changent de place. Et il y a un dessin ou je ne sais quoi. Et en fait, pour avoir le dessin, le je ne sais quoi, il faut les aligner correctement pour que le dessin se montre. Là, c'est l'impression que j'ai que je suis en train de faire avec mes cartes. Il me manque une carte, il me manque une case. Il y en a, ça vous a fait rire parce que vous êtes dit, ouais, elle dit qu'il lui manque une case. Bref. Ok. Queen of Cups. Elle va à la Queen of Cups. Reine de coupe. Et il manque une dernière carte ici. Ou là. Il manque une dernière carte quelque part. Et je saurai où elle va une fois que je... Et elle est l'impératrice. Et l'impératrice ici. Au-dessus du chevalier d'épée. Dans l'immobilité, il y a de la rapidité. Ça, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous. Dans l'immobilité, il y a de la rapidité. Dans le fait de prendre son temps et de nourrir ce que l'on croit et ce en quoi on croit et ce qu'on veut. Chakra de la gorge qui quitte la partie. Les choses bougent. Surtout si vous êtes donc une femme ou une énergie majoritairement féminine, votre façon de créer les choses et votre façon de les manifester dans la réalité physique vont être différentes de celle d'un homme ou de quelqu'un qui est davantage dans l'énergie masculine. Et d'autant plus si on fait la différence homme-femme. Puisque un homme a un cycle de 24 heures qui va avec le soleil, les femmes ont un cycle lunaire. Okay ? Donc à certains moments de votre cycle, il y a des moments plus propices pour lancer des nouveaux projets, pour faire de nouvelles choses, et surtout votre niveau de batterie, c'est comme ça que c'est formulé, diffère en fait. Faut pas croire qu'une femme c'est juste go go go, ça c'est la société qui a été articulée autour du cycle d'un homme. Et là je vois par exemple dans le sport, oui si vous êtes une sportive, oui selon votre moment du cycle, vos temps ou vos performances, je ne sais quoi, ne vont pas être les mêmes. C'est normal. C'est parce que vous êtes une femme. Donc voilà, c'est et là j'ai le truc de certaines, soit vous l'avez fait, soit vous voulez le faire, de vraiment réprimer justement ce côté cycle lunaire en utilisant des contraceptifs hormonaux. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas docteur, je suis pas voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est pas forcément l'idée du siècle, mais vous faites ce que vous voulez. Donc et certains, vous devriez écouter la chanson Peace of Mind de Bad Omens. Ok. Vous avez quand même de sacrés arcanes majeurs. Et j'ai la question qui me vient, c'est pour quel projet ou qu'est-ce qui va se passer qui vous demande de mobiliser autant d'énergie, autant de force, puisqu'on a l'étoile, la force, la lune, l'impératrice. Donc l'étoile, quelque chose que vous voulez ou quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous désirez, mais aussi une certaine lueur d'espoir, une lueur interne. Et là, je vois par exemple un diamant, un tout petit diamant. Okay, la force avec l'impératrice. Ça, c'est presque inarrêtable. Là, il n'y a rien qui peut entraver le problème. Intéressant. J'ai dit rien qui peut entraver le problème. Donc, vous mobilisez autant de force pour régler un problème que vous ne voyez pas pour la plupart, mais que inconsciemment vous mobilisez tout ça. D'autres, vous voyez le problème, mais vous êtes enfoui. Vous voyez là, vous êtes enfoui en dessous et il y a le problème qui est au-dessus. Et là, j'ai par exemple, admettons, quelqu'un qui a énormément de succès et vous savez que cette personne, c'est une raclure, on va dire ça comme ça, et vous essayez soit de vous protéger, soit de protéger les gens que vous aimez, soit que la vraie personnalité de la personne, c'est-à-dire que ce qui est vraiment la personne arrive en plein jour. Est-ce que vous voulez protéger quelque chose ou vous voulez aider quelque chose, quelqu'un? Donc pourquoi mobiliser autant de force? Ok, ça c'était chelou. On a le 3 de pentacle avec encore un cavalier, le cavalier de pentacle. J'ai entendu pour un travail de longue haleine.
Donc ça va être différent pour chacun, chacune, mais... Apparemment, je dois vous montrer la carte. Donc je cache là le... Pour certains, ça concerne une personnalité publique. Vous voulez parler publiquement à propos de quelqu'un qui vraiment vous a fait la misère ou qui est vraiment quelqu'un d'ignoble, et vous mobilisez toute cette force, tous ces arcanes majeurs pour y arriver, pour réussir à être entendu, pour réussir à ce qu'on vous croit et pour réussir à ce que la vérité sorte enfin. Pour d'autres, vous êtes journaliste et vous voulez parler de quelque chose qui est vraiment abominable et vous avez fait une enquête dessus, etc. Mais c'est quelque chose qui va peut-être possiblement vous poser problème ou vous mettre en danger, ou enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment énorme. Pour d'autres, c'est quelqu'un de connu dans votre communauté ou dans votre champ professionnel. Ok. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous allez parler? Parce que j'ai l'impression que vous voulez savoir si ça vaut le coup en fait. U ou Métatron avec The Lovers. Apparemment, je dois vous montrer l'image. Que vous ayez Métatron à vos côtés. Ah, c'est marrant parce que moi aussi, je porte ma bague là avec le sceau de Métatron. Oui. Ah oui, n'hésitez pas à utiliser de la géométrie sacrée enochienne ou les sceaux des anges pour vous aider, tout à fait. 100%. Donc ce qui va se passer, c'est Métatron The Lovers. Donc je suppose que du coup, si c'est une personnalité publique ou quelqu'un de connu dans votre champ de travail, vous allez redonner le pouvoir aux gens, c'est-à-dire que vous allez leur permettre avec vos révélations de choisir en pleine connaissance de cause s'ils souhaitent soutenir cette personne. Ce qui est extraordinaire, c'est merveilleux ce que vous faites. Ensuite, si vous êtes journaliste, vous allez pouvoir permettre aux victimes de ces trafics, j'entends, ok, d'avoir des choix dans la vie et d'avoir de l'aide et peut-être, enfin, vous allez permettre un changement de direction. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Vous allez permettre un changement de direction. Évidemment, le libre arbitre derrière, et ça vous le savez très bien, les journalistes là, il y a le libre arbitre qui entre en compte. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez besoin de savoir? Apparemment, il n'y a rien d'autre. Donc, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Sachez que vous êtes très courageux, très courageuse. Ok? Si vous voulez booker une session perso avec moi ou faire une donation pour la chaîne, les liens sont en description. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, vous êtes très courageux, très courageuse. Bravo. Parce que je sens que c'est une dinguerie. Dans les deux cas, c'est une dinguerie. En fait, vous mobilisez autant de force parce qu'il y en a besoin, quoi. En tout cas, sachez que si vous êtes quelqu'un qui bossait avec les anges et les démons, ils sont à vos côtés. Et si vous le faites pas, ou que vous n'osez pas demander, ou que vous demandez pourquoi ils vous aident pas, il faut le demander en fait, parce que ces entités sont obligées de respecter votre libre arbitre. Parce que c'est l'un des paramètres fondamentaux de cette planète, de la réalité physique. Donc, à demander, demander. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire des recherches sur l'ange qui vous appelle, qui vous inspire, et vous prenez son sceau, par exemple, vous voyez ici, hein, tac, qui est plus simple que le sceau de Métatron, et vous pouvez utiliser un crayon à maquillage, un marqueur ou quoi, et vous le reproduire sur le bras, sur la jambe, voilà, quelque part où vous sentez qu'il faut le faire. Ok, bon, je vous vois dans une prochaine vidéo.